Pas vraiment prêt à revenir en France. Bah écoute, parce que lorsque je suis arrivé en 2018, j'avais pris un vol aller. Parce qu'au Pakistan, si tu es aisé, si tu gagnes ta vie correctement, tu peux avoir tout ce que tu veux. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours entendu que le Pakistan passe par l'une des pires crises qu'il a connues dans son histoire. Après, il reste un pays super jeune. En fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que aujourd'hui, c'est la France ou l'Angleterre, ou je sais quoi, ils sont là où ils sont. C'est des centaines d'années d'histoire. Au Maroc aussi, on a beaucoup ça. On a vraiment cette préservation de l'héritage, de la culture. Nos monuments, ils sont vraiment bien préservés. Et en fait, il y a un vrai effort qui se fait. Et je pense que le Pakistan, il a tout à gagner à faire ça. Et il faut vraiment mettre de l'énergie, de la bonne volonté, mettre les moyens. Et surtout que le Pakistan aussi, c'est un pays avec une histoire incroyable et qui peut vraiment attirer du tourisme et des gens qui vont profiter de cette richesse historique, culturelle, même artistique. Il faut qu'on pousse vers ça. Et dis-moi, là, en 6 ans, là, ça fait 6 ans, c'est ça? T'es arrivé en 2018. Ouais. Déjà, c'était quoi le truc qui a fait le trigger, comme on dit en anglais, l'élément provocateur qui a fait que, ok, Mouib, il va plus vivre sa vie en France, mais il se projette à vivre en Pakistan à ses 25 ans, 26 ans, j'imagine. Il y a un truc qui s'est passé quand même. Ouais, alors, comme je t'ai dit, ça s'est fait avec le temps. Du coup, j'ai découvert le contenu sur YouTube. Donc, j'ai commencé à m'intéresser sur le Pakistan. J'ai commencé à rechercher de moi-même. J'ai commencé à lire beaucoup. Plein d'articles en ligne. Du coup, j'ai vraiment commencé à m'intéresser. Et en 2016, j'ai commencé... j'ai pris un risque. En fait, j'ai tenté le coup. J'ai appelé l'ambassade du Pakistan. Et je leur ai offert de créer leur site officiel gratuitement pour améliorer l'image du Pakistan via le digital. Donc être vraiment dans une communication positive, optimiste et tout ça, quoi. Voilà. Donc créer un nouveau site et arriver avec quelque chose de nouveau. Donc cette initiative m'a permis de me connecter en fait avec des diplomates, des gens qui travaillent pour le Pakistan, des gens qui viennent en France pour 3 ans à peu près. Donc ils ont un contrat de 3 ans. Et en fait avec eux j'ai vraiment compris qu'au Pakistan il y a plein de choses qui se passent et que j'ai encore rien vu. Donc le trigger c'était super simple. Je me suis dit, moi, toi tu es dans le digital, tu es un entrepreneur, donc tu travailles pas pour quelqu'un. Le Pakistan, c'est ton rêve. Donc, je pense que tu as une opportunité. Ce serait bien d'y aller pour quelques temps. Expérimenter. C'est vraiment une expérimentation pour toi. Voilà, pour découvrir, pour comprendre. Parce que lorsque je suis arrivé en 2018, j'avais pris un vol aller. Donc, l'idée, c'était vraiment de rester quelques mois et après revenir. J'avais vraiment pas l'idée que j'allais rester au Pakistan aussi longtemps. Mais les choses ont fait que voilà, je me suis plu et j'ai voulu rester un peu plus. L'élément vraiment déclencheur. Beaucoup. Ouais, 6 ans, c'est passé super vite. Après, il faut enlever la période Covid. Et t'es pas vraiment prêt à revenir en France? Bah écoute, on me dit souvent, tu devrais revenir en France, y a plein de choses à faire, ça te manque pas. Bah, moi, c'est plus mes amis qui me manquent. Et je pense que à part ça, tout le reste, j'ai réussi à le trouver au Pakistan. J'ai réussi à créer une routine, j'ai réussi à faire quelque chose en sorte pour m'adapter ici. Mais ouais, retourner en France, pourquoi pas, mais en ce moment, je suis un peu occupé avec mon documentaire, avec plein de choses qui se passent. Toi qui es au Pakistan. Tu t'occupes autant? Bah, tu sais, il y a plein de choses à faire. En fait, tout ce temps-là, en fait, je me dis, je préfère le passer au Pakistan et m'investir dans ces choses-là. Parce que voyager aussi, c'est du temps et tu peux le faire quand tu as du temps. Mais pour moi, le temps aujourd'hui... de construction, de plein de choses. Voilà, donc je peux pas me permettre de repartir pour faire quelque chose. Pour les vacances, non, je pourrais pas repartir pour les vacances. Et du coup, là, toute cette période-là passée au Pakistan, comment ta mission
pour créer de l'impact positif, c'est consolidé au fur et à mesure que le temps passait. J'imagine quand tu es arrivé en 2018, c'est différent qu'aujourd'hui, là, en 2024. Là, on enregistre au 1er janvier 2025. On commence l'année avec ce podcast que vous allez voir bientôt sur la chaîne. Donc, comment cette évolution de cette mission de Mouhib au Pakistan? De nature, je suis quelqu'un de très positif. Très positif, optimiste. Parce que je pense que nos valeurs, notre religion aussi nous fait passer ce message Bien sûr. qu'il faut rester optimiste et il faut rester très positif. Si tu veux changer quelque chose, tu le fais toi-même, mais tu répands pas les mauvaises choses autour de toi. Donc de nature très positive, je suis arrivé au Pakistan, j'avais un mindset super positif. Donc tous les gens qui me rencontraient, ils avaient ils ressentaient cette positivité. Donc je suis arrivé, j'ai commencé à essayer de vivre comme les locaux. Voilà, comme les locaux. J'ai pas fait de chichi, je me suis pas pris la tête. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est dommage, en France c'est comme ça, ici c'est pas comme ça. C'est pas grave. J'ai dit, j'ai de quoi manger, j'ai une maison, je sais quoi faire. J'ai des cousins qui m'accompagnent dans ce que je veux faire. Donc je suis allé super rapide, j'ai pas perdu mon temps. Donc direct, je suis allé au point. Je veux dire, je me suis concentré sur la création de contenu. J'ai commencé à partager plein de vidéos, plein de photos, plein de textes sur mon expérience. Et aujourd'hui, j'ai réussi à créer une petite audience qui est basée en France. En majorité, 80% sont franco-pakistanais. Et qui me suivent en fait pour comprendre un peu ce que je fais au Pakistan et comment ça se passe pour moi. Des fois, ils m'envoient des messages pour avoir des idées. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sécurisé ou pas? Donc, 6 ans au Pakistan, oui. Et tu sais, je suis passé par plein de choses. Donc, en 2018, lorsque je suis arrivé, j'ai les manifestations TLP. TLP, c'est un parti politique. J'ai failli rester coincé dans la manifestation. Donc, je suis passé juste à côté. Donc, j'ai vu ces manifestations. Ça m'a pas fait peur parce que il y a des manifestations en France aussi. J'ai vécu ça aussi. Donc, je sais pas si tu as connu les manifestations étudiants. Non. C'était vraiment incroyable aussi. Et vu qu'à l'époque, on était en plein dedans, donc on ressentait tout ça. J'ai vécu peut-être un petit peu les manifestations quand il y avait, tu sais, pas le Charlie Hebdo, mais il y avait toujours des histoires avec la France, quand on insultait le prophète ou autre. Et je me rappelle, il y avait des manifestations, les Pakistanais, ils ont le sang un peu chaud. Oui. Du coup, ils vont sortir dans la rue pour X, Y, Z, et il y aura du bordel partout. Ouais, et du coup, manifestation, j'ai connu. Ensuite, il y avait eu un événement, tu sais, avec l'Inde et le Pakistan. Pareil, c'est une période qui était assez... j'y repense, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'occasion de quitter le Pakistan. J'ai un ami diplomate qui m'a envoyé un message et qui m'a signalé qu'il y avait des derniers vols qui partaient du Pakistan parce qu'ils avaient fermé l'espace aérien. Et du coup, on m'avait demandé si je voulais quitter le Pakistan. Et à ce moment-là, c'était marrant parce que j'étais coincé à Karachi, chez ma tante. Et du coup, j'avais l'opportunité de quitter le Pakistan parce que c'était vraiment le moment où peut-être il y allait avoir une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Du coup, mais pareil, j'ai pas paniqué, je suis resté super positif, je me suis dit, ça va passer. Le Pakistan, il passe souvent par des périodes difficiles. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours entendu que le Pakistan passe par l'une des pires crises qu'il a connues dans son histoire. Et au final, il s'en sort toujours. Donc, Après, il reste un pays super jeune. En fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que aujourd'hui, c'est la France ou l'Angleterre ou je sais quoi, ils sont là où ils sont. C'est des centaines d'années d'histoire, de misère, de guerre, de plein de choses. Et le Pakistan reste un pays très très jeune qui essaye d'apprendre à se gouverner, je dirais. Il est quand même depuis 1947, depuis la séparation de l'Inde et le Pakistan. Donc en fait, c'est baby steps. C'est vraiment, il est en mode 4 pattes. exactement. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a plein de choses qui se passent, que les gens ils n'ont pas encore cette maturité, cette possibilité aussi de bien gérer un pays, comme tu gères un peu une entreprise.
Mais j'ai confiance beaucoup dans cet esprit vraiment entrepreneurial que les Pakistanais ils ont. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment laisser cette, marge aux entrepreneurs et aux gens qui ont. C'est un peu comme les Émirats. Moi, j'adore ce pays parce qu'il est vraiment géré par sa gouvernance comme exactement une entreprise. Et un pays, c'est pareil. Du coup, il faut vraiment le gérer comme une entreprise et tu gères tes ressources humaines, c'est ta population, et tu gères les richesses, les entrées, les sorties, l'argent, enfin la monnaie du pays. Et donc pour moi, il faut juste laisser la place aux bonnes personnes et qu'ils arrêtent un peu avec leurs histoires de politique et de vouloir juste avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir sans nécessairement avoir une vraie vision pour le pays et sans être capable aussi de gérer ce pays qui est quand même de plus de 230 millions d'habitants, ce qui est énorme. Et donc il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, je dirais. Ouais, c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, c'est un pays jeune, c'est un pays en voie de développement. Il a connu plusieurs guerres, il a connu le terrorisme, il a connu des inondations, il a connu des tremblements de terre. Et moi, il y a un truc qui me fascine, c'est le peuple pakistanais. Et même mon documentaire, il s'appelle Une nation résiliente. En 6 ans, ce que moi j'ai compris, c'est que ce peuple est tellement résilient que si on leur donne les moyens de réussir, je pense qu'il n'y a personne qui pourra les arrêter. Bien sûr. Juste, si tu arrives à te mettre à leur place, ils n'ont aucune garantie. Le gouvernement ne les soutient pas. Ils n'ont aucune institution qui les accompagne dans le développement des entreprises ou, je veux dire, limite dans le choix de la profession ou de la carrière. L'orientation. Voilà, de la carrière qu'ils veulent entreprendre. Donc il n'y a personne qui les aide, mais quand même ces jeunes, ils vont étudier et ils étudient super bien. Ils étudient, si tu les vois quand ils sont à l'école, ils sont à fond dedans. Et après les cours, ils prennent des cours de soutien en fait pour les matières où ils sont faibles. Et en fait, ils y vont non-stop. Et ils sont super bien éduqués. Des fois, tu sais, lorsque j'étais en France et je parlais avec un cousin ici, je me disais, waouh, il est super intelligent lui. Il devrait venir en France. C'était à l'époque où je pensais que la France c'était mieux. La France c'était mieux et que le Pakistan il valait rien. Donc ici les études, je veux dire les jeunes ils sont en fond dedans et ils étudient vraiment comme il faut. Donc c'est vraiment une nation qui a la niaque en fait, qui a envie de réussir. Malheureusement, ils se retrouvent avec des dirigeants qui sont pas compétents et surtout qui sont placés de manière très corrompue en fait. Exactement, ils sont là juste pour le pouvoir et pour racler la mise et voler le pays, quoi. Moi je le dis souvent, Iqbal nous avait beaucoup guidés par rapport à ça, Dina aussi nous avait guidés par rapport à ça. Je sais pas si tu es au courant, mais lorsque le Pakistan a été créé, ils avaient aussi créé un département qui s'appelait Reconstruction of Pakistan. Department of Reconstruction. L'idée de ce département, en fait, c'était de créer de nouvelles bases pour le Pakistan. Donc, par exemple, il y avait une idée, fermer toutes les écoles pendant 1 an et en fait reformer tous les profs. Créer un nouveau système d'éducation, quoi. Voilà, créer un nouveau système scolaire basé sur nos valeurs, sur nos traditions et notre culture. Et ensuite développer tout un programme qui va permettre de créer cette nation, ces jeunes en fait qui vont arriver plus tard et former les profs. Mais bon, l'idée n'a pas été acceptée. N'a pas abouti, ouais. Et en fait, parce qu'à l'époque, ils se sont dit, si on ferme les écoles pendant 1 an, qu'est-ce que les enfants vont faire? Mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils l'auraient fait, ça ne serait pas la même chose. Il y aurait pas mal de choses qui auraient changé. Et du coup, Iqbal, Jinan, ils nous ont beaucoup guidés par rapport à l'après-Pakistan. Parce que la création du Pakistan, c'était inévitable, c'était quelque chose qui devait arriver. Mais après la création du Pakistan, ils avaient donné tout un plan pour que les dirigeants qui allaient venir, ils puissent suivre ce plan et ils puissent emmener le Pakistan
à un niveau Plus loin, quoi. plus loin et Bien beaucoup sûr. plus développé, beaucoup plus structuré surtout. Mais bon, pareil, je le répète, on n'a pas suivi leurs conseils, on a essayé de faire vraiment comme on voulait Mm. et aujourd'hui on se retrouve dans une situation super compliquée. J'ai une question à te poser là à la fin pour wrap up tout ce qu'on a discuté qui était super instruisant, je dirais. L'idée, c'est que en fait, je voulais savoir est-ce qu'il y a une question drôle ou un peu bizarre qu'un Français, un de tes amis français ou connaissances qui t'ont posé sur le Pakistan et qui te reste encore en tête? Bah écoute, il y a plein de choses. Il y a un truc qui revient souvent et c'est toujours la même structure. Est-ce que tu vois des gens se balader avec des kalachnikovs dans la rue? Est-ce que tu vois les femmes battues? Est-ce que tu as déjà vu une femme se faire battre dans la rue? Est-ce que... voilà, en fait, il y a déjà ces deux choses-là qui reviennent souvent. Donc, kalachnikov. Est-ce qu'il y a des gens qui se baladent avec des kalachnikovs dans la rue? Donc, j'en rigole beaucoup parce que en 6 ans, j'en ai pas vu. Et pourtant, je voyage beaucoup. Je suis allé au nord du Pakistan, je suis allé au sud du Pakistan, je suis allé dans les petites villes, je suis allé dans les grandes villes, je suis allé dans les villages. Même dans les villages, tu vois personne se balader avec des kalachnikovs. Et même dans les montagnes, j'ai pas vu quelqu'un se balader avec des armes. Donc, c'est vraiment des fausses Cliché idées. là de médias parce que il mélange aussi avec l'Afghanistan, je pense, avec ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment deux pays. Voilà, super important. Le Pakistan n'est pas l'Afghanistan, d'accord? Le Pakistan, c'est un pays à part, avec une histoire, avec des gens super civilisés. Faut pas oublier que dans les années 60, le Pakistan faisait partie des pays qui se développaient le plus vite. Tu avais PIA qui était l'une des compagnies aériennes les plus famous et les plus réputées au monde. T'avais une grosse industrie au Pakistan. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passaient au Pakistan. Et tu avais des étrangers qui venaient à Karachi pour passer leurs vacances. T'imagines? C'est comme aujourd'hui, ils vont à Dubaï, mais ils allaient à Karachi pour Incroyable. passer ses vacances. Incroyable. Donc le Pakistan, c'est juste les médias, et en plus avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Il faut faire attention à ce qu'on entend, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Si vous avez des a priori, venez au Pakistan. Moi je le dis tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages. On me pose plein de questions. Et à la fin, je dis toujours cette chose. Venez au Pakistan vous-même, venez pour une semaine. Venez seul, sans la famille. Et je pense que ça, toi aussi, tu On l'a tu expérimenté, valides bien sûr. que ton expérience seule est meilleure que si tu passes une expérience avec la famille, Ça n'a rien à voir. contrainte, à la maison, et que tu puisses pas sortir comme tu en as envie. Mm. Là, par exemple, tu utilises Karine, tu utilises tous les moyens de Panda, food panda. livrer mon repas. Et je veux dire, t'es bien, tu dépends de personne. Donc l'indépendance, c'est super important. Venez au Pakistan, passez du temps, que ça soit une semaine. Je pense que vous ne serez pas déçus, vous aurez vraiment une image différente du Pakistan. Et en fait, cette image, elle va jouer un rôle important. Mm. Parce que demain, vos enfants, vous pourrez faire passer ce message. Peut-être la génération précédente a un peu... je sais pas si... Souffert, aigri. En fait, je pense qu'elle a mal géré le narratif sur le Pakistan. Ils ont été très négatifs. Ils ont été très politiques. Juste à cause de la politique Mm. et juste à cause des politiciens qui ne sont pas au pouvoir pour X raisons, bah, ils ont commencé à dénigrer le Pakistan. Mm. Si quelqu'un est d'un parti politique, si son parti politique n'est pas au gouvernement, bah, il va tout faire, il va tout dire sur le Pakistan de manière très négative. Mm. Et il ne se rend pas compte que la génération qui arrive, bah, en fait, elle va enregistrer tout ça. Et elle va dire que bah, le Pakistan, il n'en vaut pas la peine. Totalement. Est-ce que tu as eu, je veux poser l'autre question de l'autre côté, est-ce qu'un Pakistanais t'a posé une question bizarre ou drôle sur la France? Ouais. Au moment que tu es français. Ouais. C'est quoi la truc le plus... Alors, les Pakistanais qui vivent ici, déjà, ils pensent que j'ai fait j'ai pris l'une des pires décisions de venir au Pakistan. Déjà, ils comprennent pas ça. On passe des heures à Expliquer. m'écouter, ouais, et que je leur explique comment j'ai pris cette décision. Alors, ils pensent que c'est le paradis là-bas. Ils pensent que l'Occident, c'est sans C'est problème.
Ouais, c'est mieux. Bah, pour eux, c'est mieux parce qu'en fait, ils se comparent beaucoup aux revenus, en fait. Bien sûr. Par exemple, 1000 euros, ça équivaut à 300 000 roupies. Donc, ils y comparent comme ça. Ils se disent que voilà, si je gagne 1000 euros, bah, ça sera 300 000 roupies. Je serai super riche. Mais 300 000 roupies, en France, c'est rien. Je veux dire, 1000 euros en France, c'est rien. Bien sûr. Je peux rien faire. C'est le Je niveau pense que de vie. t'achètes une télé peut-être avec, ou je sais pas, tu vis pas aisément. Donc déjà, ils ont cette façon de penser qui est mauvaise. Mais c'est quoi la question qu'ils te posent qui est bizarre ou drôle ou un truc qui t'a posé quelqu'un Mais en fait, qui t'a fait rire, qui t'a fait dire c'est plutôt le niveau de vie. Ok. Niveau de vie, ils pensent que voilà, la France ou l'Europe ou l'Occident, c'est vraiment un endroit où on va y aller, il n'y aura plus de problèmes. Et une fois, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je travaille avec une association qui aide les enfants démunis au Pakistan dans l'éducation. Donc tout ce qui est bidonville, c'est une jeune Pakistanaise, Ifza Khan. Elle permet à ces jeunes d'avoir une éducation et ensuite rejoindre les universités renommées au Pakistan. Et une fois, je lui ai montré les bidonvilles français. Elle était choquée parce que les bidonvilles pakistanais et les bidonvilles français, il y avait une grosse différence. Et elle se disait, mais c'est incroyable, les nôtres sont plus propres. Elle rigolait par rapport à ça. Et ensuite, lorsqu'elle a commencé à défiler les photos, en fait, ça l'a fait réfléchir. En fait, toutes ces fausses idées qu'on a sur l'Europe et l'Occident, On croit toujours que l'herbe elle est plus verte chez le voisin. ouais. Donc, quand ils y vont, ils voient quelque chose de réel et ensuite, ils n'ont plus envie d'y aller ou de vivre là-bas. Ils aiment bien y aller pour les vacances, les Pakistanais qui vont en Europe. En Europe, ouais. Mais ils comprennent qu'ils n'auront jamais le niveau de vie au Pakistan, qu'ils ont au Pakistan. Parce qu'au Pakistan, si tu es aisé, si tu gagnes ta vie correctement, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir un chauffeur, tu peux avoir une femme de ménage, tu peux avoir un chef. Tu gagnes beaucoup de temps sur ce genre de choses. Et ça, en fait, ça fait que améliorer ton niveau de vie. Bien sûr, En France, tu peux pas avoir tout ça. C'est totalement. super compliqué. Même si tu es millionnaire, je pense que c'est compliqué d'avoir tout ça. Donc tout ce genre de choses, ça fait réfléchir. Et puis voilà. Donc moi, j'explique. Mon but, c'est vraiment que les Pakistanais comprennent qu'il n'y a rien d'extraordinaire à l'extérieur. Je veux dire, en Europe, tout ça. Si ils arrivent à mettre l'énergie ici, enfin si Totalement. si Parce que là-bas, tu mettras s'ils 2 fois, travaillent- 3 fois plus d'énergie. Voilà. Parce que c'est pas évident. s'ils Personne va travaillent te donner- autant ici, parce que là-bas ils sont capables de nettoyer les WC, ils sont capables de faire la vaisselle. S'ils vont en Europe, ils le font. Ils le font pas ici. Donc si ici ils sont capables de vraiment travailler comme il faut, et ils peuvent réussir autant. Totalement, totalement. Merci beaucoup, Moïse, pour ce partage. Merci beaucoup Sarah. Cette ouverture d'esprit et de partage plaisir. sans filtre. C'est un plaisir et je pense qu'il y a besoin de ça. Ouais, bah écoute, on va arrêter là pour qu'on soit pas trop lourd quoi, pour notre audience. Et on se retrouve dans un autre épisode, Inch'Allah, après. À bientôt.